Vous le savez, le numérique c'est bien, mais ça pollue. Mais pour vous, la pollution c'est quoi? Ceci, des déchets? Ou bien encore des usines qui émettent du CO2? Eh bien c'est tout ça à la fois, mais pas que. Une heure d'échange de mails, c'est l'équivalent de 3500 allers-retours Paris-New York en avion. Netflix, que vous connaissez bien aussi, consomme à lui seul l'équivalent de 95 000 ménages français. Et les data centers, vous savez, tous ces immenses bâtiments qui stockent nos données numériques, doivent être constamment refroidis. Et ça consomme. Un seul data center consomme l'équivalent de 40 000 foyers au niveau énergétique. Alors même s'il y a des efforts de fait, puisque Microsoft s'installe sous la mer, Google va privilégier les pays du Nord, mais tous les data centers sont présents partout et sont bien sûr indispensables. Alors le numérique, ça sert aussi à lutter contre la pollution. Il existe par exemple des poubelles intelligentes qui reconnaissent le plastique, le déchet, le papier, l'aluminium et qui nous aident à trier. Regardez ce reportage d'Anissé Mbida qui nous en dit plus sur la technologie au service du recyclage. Et regardez bien jusqu'au bout, à la fin je vous donne 3 idées pour faire un petit geste pour la planète. À vous d'en trouver plein d'autres. C'est aujourd'hui la journée mondiale du recyclage. Alors, une seule question, est-ce que les nouvelles technologies vont nous aider dans la démarche? Oui, heureusement qu'elles nous aident, parce qu'on a un petit peu de problème aujourd'hui. Pas parce que les gens trient moins, au contraire, ils trient de plus en plus, mais on se rend compte aujourd'hui que la poubelle jaune, la fameuse poubelle de recyclage, eh bien, ça fonctionne pas très bien. Regardez ces chiffres, c'est assez édifiant. La moitié de ce que l'on met au recyclage, 50%, finit à la décharge ou à l'incinérateur. 91%, plus de 90% du plastique n'est pas recyclé aujourd'hui. Alors pourquoi? Vous allez me poser la question certainement. Oui. Eh bien, c'est parce qu'on a un problème de qualité du tri. Aujourd'hui, il se trouve que selon les villes, ce que l'on accepte dans les poubelles de recyclage, les emballages que l'on accepte ne sont pas toujours les mêmes. Et puis surtout, il faut savoir que la plupart des plastiques ne sont pas recyclés quand ils sont, comme on dit, contaminés. Ça veut dire que quand il y a, par exemple, une étiquette, ou bien quand il y a du gras ou des restes de nourriture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... S'il faut laver ce qu'on met à la poubelle... Justement, c'est là que la technologie va nous aider. C'est qu'on va faire des poubelles aujourd'hui qui vont préparer les déchets avant que le camion poubelle n'arrive. On a des petites images. Alors ça, c'est une poubelle qui se met directement dans votre cuisine ou directement dans le local à poubelle. Quand vous mettez vos déchets dedans, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va les nettoyer avec un jet de vapeur extrêmement chaud pour retirer les étiquettes, pour retirer les restes de nourriture. Et en plus, elle va les broyer et en faire des tout petits tas. Comme ça prend moins de place. Comme ça, ils sont bien propres et bien préparés ensuite. Alors, c'est un prototype sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui. On a vu sur les bouteilles, là, mais ça fonctionne aussi avec des canettes, avec des boîtes de conserve qui les nettoient, ils les écrasent pour donner après ces petits granulats qui sont tout de suite exploitables par le fabricant et le recycleur. Et l'intérêt, c'est aussi que cette poubelle, elle a un intérêt pédagogique parce qu'elle a des capteurs, elle a des caméras qui vont analyser tout ce que l'on jette dans la poubelle. Et si on met des pelures d'orange, par exemple, qui ne sont pas recyclables, vous aurez un petit message qui vous dit « Non, Laurent, ça se met dans la poubelle verte, ça se met pas dans la poubelle jaune. » Pourquoi moi? Il faudrait peut-être aussi qu'il y ait moins de plastique dans la conception des produits, non? Oui, c'est très important. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais le plus grand pollueur ou les plus grands pollueurs aujourd'hui de plastique, ce sont les fabricants de bouteilles de soda et les bouteilles de jus de fruits. Et donc, avec la force de leur mettre la pression, ils commencent aujourd'hui à travailler sur une alternative, sur des bouteilles qui seraient biodégradables et des bouteilles même en papier. Regardez, on s'est dit qu'une bouteille en papier, c'est pas possible de mettre un liquide dedans. Donc, on a fait un matériau, c'est un matériau avec une espèce de pulpe de bois. À l'intérieur, on va mettre une protection, une couche de protection qui va la rendre complètement imperméable, là aussi qui est complètement biodégradable. Et donc on teste ces bouteilles pour essayer de savoir si elles sont capables de résister au choc, si elles ne percent pas pour fuir demain. Oui. Mais on est en train de travailler sur ces fameuses bouteilles. Et l'avantage du papier, c'est que le papier non seulement c'est compostable, mais aussi c'est recyclable. On pourra en refaire du carton plutôt que d'avoir des bouteilles que l'on jette comme ça dans la poubelle. Parce que si c'est pour remettre une feuille de plastique par-dessus, c'est pas la peine. Non. Et l'intérêt, c'est que aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de ces objets du quotidien qui vont abandonner le plastique à usage unique pour passer sur quelque chose de compostable. Un exemple avec les tests de grossesse, il y en a beaucoup qui sont utilisés. Ces tests de grossesse aujourd'hui, c'est du plastique à usage unique. On travaille sur de nouveaux modèles, ils fonctionnent exactement comme les autres, c'est-à-dire qu'on attend 5 minutes et on a la petite indication. Si on a 2 barres, c'est positif. Si on n'a qu'une seule barre, c'est négatif. Mais il n'y a plus de plastique. On est dans un matériau qui, lui, est biodégradable, qui est compostable et qui la même chose avec les peignes, vous savez, les brosses à dents, etc., qu'on vous donne dans les hôtels. Et bien là aussi, on travaille sur des modèles qui sont compostables et qui ne restent plus dans la nature pendant des heures. Merci beaucoup.